Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir que le Seigneur nous donne d'être ici encore une fois. C'est la deuxième fois que le Seigneur me permet d'être ici devant vous pour prêcher sa parole. Et d'abord, j'aimerais vous dire de la part de l'Église de la Trinité à Montréal que nous sommes constamment en prière pour vous. Nous prions pour l'Église d'Acton, que le Seigneur continue à l'édifier, à la sanctifier, à la fortifier au milieu des circonstances que nous vivons en tant que chrétiens, en tant que peuple du Seigneur. Amen. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est le passé, le présent et l'avenir assuré de l'Église du Christ. Matthieu 16, verset 18. C'est le Seigneur qui parle ici directement. Et il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsque nous regardons le contexte dans lequel cette promesse, parce que c'est une promesse du Seigneur qu'il a prononcée, nous constatons que les disciples comprenaient et croyaient que Jésus était le Messie. C'est la confession de l'apôtre Pierre au verset 16, si on va le lire. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, c'est la confession de l'apôtre Pierre au verset 16 qui confirme ce qu'il croyait par rapport au Christ et qui était clairement une révélation de Dieu, parce que c'est ça que le Seigneur dit à Pierre après. Les 11 disciples, pour exclure Judas, merci. Les 11 disciples étaient certains que Jésus était Dieu fait homme, le Fils de Dieu, le Messie, tant attendu, ce prophète qui devait être plus grand que Moïse, le roi, l'élu de Dieu. Cependant, il semblait être seul à croire ceci. Peu de gens partageaient leurs convictions. On va lire les versets 13 et 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Notez-vous que personne reconnaissait à Christ comme le Messie. Donc, on peut dire que dans un sens, la situation semblait plutôt triste et décourageante parce que les gens ne croyaient pas en Jésus comme ils auraient dû, à un tel point que lorsque Jésus parle au verset 21 du fait qu'il était nécessaire qu'il meure, Pierre lui dit au verset 22 que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur reprend Pierre au verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On aurait pu penser que le programme messianique de la rédemption était en apparence un échec. Le rejet et l'hostilité du peuple autour de lui n'étaient pas ce que les disciples auraient pu considérer comme une réussite. C'est dans ce contexte que notre Seigneur leur dit ces précieuses paroles. Verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comme si leur disait, il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme. En apparence, tout semble indiquer que c'est un échec, mais, savez-vous, moi, leur dit le Seigneur, je construirai mon église et rien ne peut s'interposer, pas même l'enfer.
Le Seigneur rappelle aux disciples et à nous aussi que nous ne pouvons pas toujours juger par les apparences. Vous vous souvenez-vous de l'église de Smyrne dans le livre de l'Apocalypse? Le Seigneur dit à cette église, le premier verset, on va lire ensemble. Le Seigneur dit à cette église, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. En apparence, Smyrne était pauvre, mais le Seigneur leur dit qu'ils étaient riches. Et plus tard, à l'église de l'Odyssée, au chapitre 3, verset 17, le 12e verset, on leur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc on peut voir les contrastes. En apparence, ces deux églises semblaient être quelque chose, mais le Seigneur dit non. On ne peut pas juger par les apparences. Et en Matthieu 16, nous avons l'impression que les choses ne semblaient pas très positives. Cependant, le Seigneur leur dit à ses disciples, je vais construire mon église, ne vous fiez pas aux apparences. Jésus a assuré aux 12 que son plan prévu qu'il contrôlait vraiment la situation et qu'ils avaient toutes les raisons de continuer à lui faire confiance sans réserve. Ce qu'ils voyaient en surface ne reflétait pas la réalité de ce que Dieu faisait. Tout comme le Seigneur a cherché à renforcer la confiance de son peuple en Égypte, par exemple, alors qu'il se préparait à les délivrer, si vous vous souvenez, et tout comme il a continué à renforcer la confiance des croyants à toutes les époques, lorsqu'ils souffrent et subissent des épreuves. Il cherche maintenant à convaincre les 12 qu'il n'y a aucune raison de douter ou de désespérer. Les disciples avaient besoin de ces paroles si encourageantes et nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de nous les rappeler. L'histoire de l'Église du Seigneur, mes frères, nous montre qu'il y a des moments dans la vie du peuple de Dieu, quand il semble que c'est la fin, que tout semble aller à l'encontre. L'Église peut être harcelée politiquement, par exemple, persécutée, martyrisée, rejetée, critiquée. Elle a été parfois ignorée. D'autres fois, les églises locales sont devenues libérales et ont apostasié doctrinalement ou sont devenues mondaines à un tel point que l'on peut penser que tout est perdu, comme l'église à l'Odyssée. Mais rien n'est perdu, le Seigneur nous dit. Le Seigneur proclame le triomphe de son plan est qu'il continuera de bâtir son Église, appelant ses élus de toutes les nations et de toutes les langues, et que rien ni personne ne pourra l'empêcher. La promesse du Christ est, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il est vrai que les incroyants iront de mal en pis, mais pas l'Église. Elle sera transformée de gloire en gloire. Il est affirmé par le Seigneur Jésus, mes frères, que la victoire est certaine pour ceux qui lui appartiennent, pour l'Église militante. Nous sommes l'Église militante. L'Église triomphante, elle est déjà au ciel. Mais nous encore sommes l'Église militante, parce que nous sommes des soldats qui combattons pour la gloire du Seigneur. Et bien sûr, nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec le Seigneur de notre côté.
Et je voudrais mentionner 4 grandes réalités que nous pouvons extraire de ce verset 18 de Matthieu 16. La première réalité, c'est la garantie ou la certitude de l'édification et de la permanence de l'Église. Ça c'est notre premier point. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et elle sera bâtie. C'est simple. C'est la promesse divine du divin Sauveur. Et Dieu ne peut ni mentir ni se tromper. Or, en utilisant le futur, parce que le Seigneur dit, je bâtirai mon Église, Jésus ne disait pas comme certains le prétendent, qu'il n'avait pas construit son Église dans le passé. L'idée est qu'il continuerait à construire son Église comme il a toujours fait, même depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, quand en Genèse 3:15, il a annoncé sa promesse de salvation. Ainsi, Jésus ne mettait pas en évidence le moment de l'édification, qu'elle soit future ou passée, mais la certitude qu'il allait l'édifier. Ainsi, quel que soit le libéralisme, le fanatisme, le ritualisme, l'apathie ou l'apostasie de quelques adhérents extérieurs à l'Église du Seigneur et la décadence du reste du monde, le Christ bâtira son Église. Il continuera à sauver des âmes. Il continuera à les ajouter à son Église. Il continuera à sanctifier son peuple et à les purifier afin qu'un jour il les présente à lui-même comme une Église sainte et sans tache. C'est sa promesse. Il a dit dans Jean chapitre 6, verset 37-39, le verset numéro 3, « Tous ceux qui le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et ça, c'est la certitude, mes frères, ou la garantie de l'accomplissement du plan du Seigneur pour son Église. Ainsi, lorsque les croyants étudient, par exemple, la parole et lui obéit, lorsqu'il marche dans l'esprit et produit les fruits de l'esprit, il peut être assuré qu'il vit là où le Christ construit son Église. Ce ne sont pas les croyants fidèles qui construisent l'Église du Christ, mais le Christ qui construit son Église à travers les croyants fidèles. Partout où son peuple est engagé dans le royaume de Dieu et sa justice, le Seigneur construit son Église. Si les croyants d'un endroit deviennent froids ou désobéissants, le Christ ne cesse pas de construire. S'ils sont à lui, il s'occupera d'eux, les disciplinera et les réprimandera et les ramènera à lui, comme Hébreux 12 nous en avertit, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Ainsi, sa véritable Église est toujours en édification. Bien sûr, mes frères, le Seigneur désire et il utilise le travail fidèle de ceux qui lui appartiennent. Mais c'est lui seul qui construit son Église. L'Église qu'il aime et pour laquelle il s'est donné lui-même, le verset numéro 4, il s'est donné lui-même afin de la sanctifier par la parole au moyen du bain d'eau, afin de la présenter à lui-même comme une Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de tel, mais sainte et sans tache. Donc, ça nous parle de la certitude de l'édification de l'Église du Seigneur. La garantie. Le deuxième point, c'est la relation intime du Christ avec l'Église. Le Seigneur a dit aux disciples et à nous, bien sûr, je bâtirai mon Église. C'est son Église, mes frères. Il est l'architecte, le bâtisseur, le propriétaire et le Seigneur de l'Église.
C'est pourquoi Paul a encouragé les anciens d'Éphèse à prendre soin d'eux-mêmes et du troupeau du Seigneur qu'il a gagné avec son propre sang. Et certainement, le Père la lui a donné. Jésus l'a acheté au prix de son sang précieux et il a dit que c'était la sienne. C'est une vérité formidable. Ça, c'est l'Église du Seigneur. C'est pourquoi celui qui est attaché au Seigneur est un seul esprit avec lui, nous dit l'apôtre Paul. Le Christ n'a pas honte de les appeler frères. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est pourquoi lorsque les hommes attaquent les peuples de Dieu, ils attaquent Dieu lui-même. Lorsque Jésus a confronté Paul, vous vous rappelez, alors connu sous le nom de Saul, sur le chemin de Damas, il lui a demandé, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En persécutant les chrétiens, Saul avait persécuté le Christ. Dieu s'est toujours identifié à son peuple et à la protéger avec zèle comme sien. À plusieurs reprises, il a fait référence à son peuple, lui, Israël, comme la prunelle de ses yeux. Par l'intermédiaire du prophète Zacharie, il leur a déclaré, le verset 5, « Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. » C'est une expression forte de l'amour de Dieu pour son Église. Pensez à ça, mes frères. Que Dieu considère son peuple comme la prunelle de ses yeux est une pensée précieuse. Comme l'œil est sensible au toucher, Dieu est sensible à ce qui peut nous menacer. Ainsi, toucher un enfant de Dieu avec hostilité équivaut à piquer Dieu dans l'œil. Il nous protégera avec toutes ses ressources. Le fait que nous sommes précieux pour lui et qu'il prendra soin de nous est une vérité étonnante. Et personne ne glissera à travers les fissures. Pourquoi? Parce que nous sommes sa propriété. Le Seigneur nous a achetés au prix de son sang précieux. L'apôtre Pierre dit, le verset numéro 6, l'apôtre Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas, nous sommes au Christ si par la foi nous sommes venus à lui, cherchant sa miséricorde et son pardon. C'est pourquoi l'apôtre déclare dans 2 Corinthiens 5:15 qu'il est mort pour tous, le verset 7, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous avons la loi de Dieu dans nos cœurs, que nous devons mener une vie de communion avec Dieu, célébrer ses ordonnances et être une lumière pour le monde, si effectivement nous sommes des disciples du Christ. Que le Seigneur nous aide à être testés par cette approche de la religion et à marcher en conséquence. Frères, cette église d'Actonville est l'église du Christ, qu'il a racheté au prix de son sang précieux. Comme le dit le livre du chant de Salomon, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Chacun de nous, par la foi, nous lui appartenons. Cela implique une relation intime et personnelle avec tous ceux qui lui appartiennent aussi. L'Église est son épouse avec qui il aura un grand mariage céleste. C'est son corps, de qui il est la tête, c'est son bâtiment, dont l'architecte, le constructeur
et la fondation, c'est lui-même. Il vit dans son Église, vous êtes à lui et il est à vous. Et c'est pour ça qu'il appelle son Église, et non pas celle de Pierre ou de quelqu'un d'autre. Je bâtirai mon Église, dit Christ. L'Église est à Christ, il se l'a appropriée. J'aimerais ici apporter les paroles de Matthew Henry quand il dit le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu, bien sûr, mais l'Église est un reste choisi, étant en relation avec Dieu par le Christ comme médiateur. Donc ce passage est très réconfortant car Jésus ne dit pas que l'Église sera construite, mais proclame, je construirai mon Église. Souvenons-nous donc, et n'oublions pas que l'Église est la sienne, pas la nôtre. Elle n'appartient pas à ses dirigeants ou à ses membres, mais au Seigneur Jésus. Parce que parfois, mes frères, je n'ai pas écrit ça ici, mais je vais essayer d'exprimer librement. Parfois, on voit que dans les églises, il y a une certaine tendance aux membres des églises à penser que l'église est à eux. Et ils pensent construire l'église selon ces raisonnements et non selon la règle du Seigneur. Donc on doit se rappeler toujours cette vérité. L'église appartient au Seigneur. Et nous devons nous soumettre à sa parole. Et en nous soumettant à sa parole, le Seigneur continuera à bâtir son Église selon sa volonté. Et le Seigneur nous dit aussi, je bâtirai, non, vous allez construire. L'œuvre de la foi dans le cœur de l'homme est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Nous ne sommes que des instruments pour annoncer le salut. Nous avons une responsabilité envers l'Église et bien sûr envers le monde de proclamer l'Évangile, mais nous ne devons jamais dominer sur l'Église ou prétendre la construire selon la sagesse humaine. Et bien sûr, nous avons une instrumentalité qu'il a voulu nous donner dans la construction de son royaume à travers les dons et les ministères que le Seigneur a donnés à chacun de ses enfants. Chacun de nous a au moins un don pour servir le Seigneur, pour servir son peuple et pour atteindre, c'est bien dit ça? Atteindre les autres avec l'Évangile. Ceux qui n'ont pas encore cru dans le Seigneur. Oui, comme le dit Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est-à-dire que nous sommes des précieux instruments dans les mains du Seigneur. Mais la croissance est donnée par Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église? Et ça, c'est notre troisième point. L'identité ou ce que signifie l'Église dans le Nouveau Testament, et vous savez, quand le Seigneur a déclaré ces mots ici dans Matthieu 16, c'est la première fois que le terme Église est utilisé dans le Nouveau Testament. Mais en général, quelle est la signification du terme Église? Qu'est-ce que l'Église selon le Nouveau Testament? Nous savons que le terme Église en grec est Ecclesia. Ça, c'est le mot. Je pense que vous avez écouté plusieurs fois ce mot. Le mot Église en grec, c'est Ecclesia, qui signifie les appelés. Et ça, c'est correct. Donc, la Bible, dans la Bible, le mot Église est généralement utilisé pour décrire les groupes de saints appelés, régénérés, rachetés, qui sont spirituellement unis par la foi au Christ. Je vais répéter ça. Dans la Bible, le mot Église est généralement utilisé pour décrire les groupes de saints appelés, régénérés, rachetés, qui sont spirituellement unis par la foi au Christ et qui sont sous la domination du Christ et qui se sont engagés à marcher ensemble selon la norme du Christ telle que révélée dans sa parole.
Ça vous décrit? L'apôtre Paul l'appelle dans Actes 20-28 l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Église sans l'œuvre rédemptrice du Christ et l'opération rénovatrice du Saint-Esprit. Sinon, ça serait un club social ou autre chose. Mais l'Église, il n'y a pas d'Église sans l'œuvre rédemptrice du Christ et l'opération rénovatrice du Saint-Esprit dans les cœurs des hommes qu'il appelle à Christ. Frères, l'Église est un groupe de personnes rachetées par le sang du Christ et qui sont spirituellement unies à lui par la foi et qui atteindront la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est la maison de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et cette Église, si elle est l'Église de Jésus-Christ, est engagée à garder tout ce que Christ a commandé. La Bible décrit l'Église du Christ en tant qu'entité individuelle et spirituelle qui se manifeste visiblement dans les églises locales. L'assemblée de ces églises locales forme l'Église universelle du Christ. Dans Matthieu 16, 18, il nous dit qu'il bâtira son Église. Il a fait bien sûr référence à l'Église universelle, parce que nous savons qu'il y a un sens universel de l'Église du Christ. Donc, quand le Seigneur dit « Je bâtirai mon Église », il fait bien sûr référence à l'Église universelle, à tous les corps de Christ ou la somme totale de tous les croyants de tous les temps, partout où elle est vraiment représentée sur terre. Et cette Église universelle, construite par le Christ, est composée d'églises locales. Vous êtes une église locale, un groupe de saints, sauvés par Christ, unis à lui et sous son gouvernement et prêts à marcher ensemble selon un ordre que Jésus-Christ révèle dans sa parole. C'est pourquoi nous prions pour l'église du Seigneur, mes frères. Nous prions pour l'église du Seigneur en tout lieu, demandant l'abondance de la grâce pour l'église du Christ, afin que le Seigneur l'aide contre toutes les tentations, demandant à Dieu qu'elle ne souffre pas quelque chose qui peut l'affliger trop sévèrement, que toute chose concurre au bien, qu'il les garde irréprochables pour sa gloire. Prière pour qu'elle soit toujours ferme et persévérante, se manifestant dans la meilleure disposition spirituelle, marchant dans la sincérité et sans offense jusqu'au jour du Christ, quelle que soit les tentations ou les persécutions auxquelles elle peut être soumise. Priez-vous pour l'Église de cette manière? Et le point 4, c'est le fondement sur lequel l'Église est construite. Au verset 18, il est dit encore, « Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Sur cette pierre, dit Christ. C'est une déclaration très importante. Depuis plus de 1000 ans, l'Église catholique romaine soutient que ce passage enseigne que l'Église a été construite sous la personne de Pierre, qui est venu le premier pape de Rome et dont la papauté catholique est issue depuis ce moment. En raison de cette succession apostolique supposée, divinement ordonnée, selon eux, le pape est considéré comme le représentant suprême et faisant autorité du Christ sur terre. Cependant, une telle interprétation est présomptueuse et non biblique, car le reste du Nouveau Testament indique clairement que le Christ seul est la base et l'unique tête de son Église. Et on peut parler beaucoup sur ce sujet, mais je vais dire juste ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui.
nous savons que le rocher sur lequel l'Église est construite n'est pas la personne de Pierre, mais la confession de foi que Pierre avait faite au nom des disciples et par révélation divine concernant le Christ. Cette confession est le fondement de la vraie foi, celle de Pierre et de tout vrai croyant. Quelle confession? Verset 16 de Matthieu 16. Quelle confession? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est ça la confession clé. C'est-à-dire que personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas que le Seigneur Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Et à cela, le réformateur Jean Calvin affirme, Pierre à la fois en son nom et en celui de ses frères avait confessé que le Christ est le Fils de Dieu. Sur cette pierre, c'est-à-dire la confession de la divinité du Christ, le Christ bâtit son Église parce que c'est le seul fondement, comme le dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 3, 11, ça c'est le verset numéro 9, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et aussi, le verset 10, Pierre nous dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors le Seigneur dit à Pierre, sur ces rochers, sur ces fondements solides et inamovibles de la vérité que tu as fait publiquement, je bâtirai mon Église. Il est donc vrai que l'Église, il est donc vrai que l'Église a, d'autre part, mes frères, un fondement apostolique. C'est-à-dire que Jésus a choisi parmi ses disciples un groupe nommé les apôtres avec le Seigneur a nommé les apôtres avec un A majuscule, si vous voulez les voir comme ça. Les apôtres avec A majuscule qu'il a chargé d'enseigner l'évangile et par lequel il a révélé sa parole. Lisez avec moi aussi Éphésiens chapitre 2 verset 19 jusqu'à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est pour ça que le commentateur Hendriksen dit, et je vais lire ça, j'espère que ça va vous donner une clarté par rapport à ce que je viens de dire. Au sens primaire, au fondamental de l'expression, il n'y a qu'une seule fondation et cette fondation n'est pas Pierre. Je vais relire. Au sens primaire, au fondamental de l'expression, il n'y a qu'une seule fondation et cette fondation n'est pas Pierre, mais Christ. Nous sommes d'accord. Mais dans un sens secondaire, il est tout à fait légitime de parler des apôtres comme le fondement de l'Église parce que ce sont pointés toujours à Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur. Dans ce sens, les Écritures elles-mêmes se réfèrent aux apôtres comme fondement de l'Église. Cependant, non pas les apôtres en tant qu'individus, mais la doctrine qu'ils ont prêchée. Par la doctrine qu'ils prêchaient, telle que le Saint-Esprit leur avait révélé. La somme ou grand point de ce que Pierre a prophétisé. Ils ont jeté les bases de l'Église chrétienne puisqu'ils ont été les premiers prédicateurs
de ces doctrines aux Juifs et aux païens. En d'autres termes, sur la base de la doctrine apostolique révélée dans le Nouveau Testament et bien sûr dans l'Ancien Testament aussi. Et vous savez, frères, chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, comme aujourd'hui pour recevoir la parole du Seigneur, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu et la lisons, chaque fois que nous l'expliquons et l'exposons fidèlement au peuple du Seigneur, chaque fois que vous lisez et méditez la parole du Seigneur à la maison avec vos enfants ou seuls, chaque fois que nous obéissons à la parole du Seigneur, que nous y soumettions, l'Église est construite sur la base doctrinale que Dieu a révélée aux apôtres et aux prophètes, Jésus-Christ étant la principale pierre angulaire. C'est pour ça qu'il nous a dit dans le verset 21 du verset d'Éphésiens 2, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En effet, Luc rapporte que les premiers chrétiens, l'Église de Jérusalem, les membres de l'Église depuis ses débuts, ont persévéré dans la doctrine des apôtres. Ainsi, ça c'est le verset 12. En tout, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et ainsi, dans son travail de construction sur cette base de la doctrine des apôtres, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frère, l'Église n'est pas construite sur la manipulation, elle n'est pas basée sur des techniques humaines, elle n'est pas construite sur un plan de marketing stratégique. L'Église est construite sur la base de la révélation divine qui est la fondation de l'Église donnée par l'Esprit de Dieu à travers les apôtres, les prophètes, la doctrine, la vérité apostolique, la révélation divine des Écritures. L'Église est la seule entité que le Seigneur Jésus-Christ a promis de construire victorieusement. Il a dit, je vais bâtir mon Église. Oui, mais ce n'est pas tout. Il a dit sur elle ce qu'il n'a pas dit d'une autre institution. Il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et qu'est-ce que les portes du séjour des morts? C'est une expression juive pour parler de la mort, parfois la place des morts. Et les portes de l'Hadès ou du séjour des morts représentent la porte même de la mort. Parfois, c'est aussi là le domaine du diable. Les portes de l'Hadès, du séjour des morts, par métonymie, représentent Satan et ses légions comme si elles se précipitaient pour attaquer et détruire l'Église. Mais le Seigneur dit, mais il ne pourra pas atteindre son but, car le Christ assure la victoire de l'Église contre tous ses ennemis. Par conséquent, le diable ne peut empêcher le triomphe final de l'Église du Seigneur, ne peut atteindre la vraie foi dans le cœur de tout croyant ou peut éliminer l'Évangile au milieu du monde. Aucune chose n'empêchera Jésus-Christ d'édifier son Église, de glorifier son nom et d'accomplir son dessein rédempteur. Et Jésus-Christ n'a pas dit, je bâtirai mon Église et je bâtirai aussi des sociétés, des ministères, des associations, des organisations parecclésiastiques ou toute autre entité qui souhaite accomplir mon travail. Il n'a jamais dit ni promis dans sa parole qu'il accorderait sa bénédiction et sa grâce à ces organisations pour triompher dans l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Nulle part dans les Écritures nous retrouvons une telle promesse ou un tel engagement, mais ici et dans d'autres passages de la Bible, nous constatons que toute la puissance, la sagesse, la grâce, le salut triomphant du Christ sont liés au destin de l'Église, de telle sorte que même les portes de l'Hadès, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église du Seigneur. Maintenant,
La promesse du Christ ne suggère pas, mes frères, qu'une église particulière sera infaillible. Et ça nous donne, ça devrait nous amener à faire attention à ce point. Jésus n'enseigne pas qu'aucun des pasteurs de l'église ne sera exempt d'erreur. Il ne garantit pas non plus qu'une église locale s'écarte de la foi. Comme l'a dit un autre serviteur du Seigneur, Jésus ne promet pas le succès, la prospérité, la préservation de chaque congrégation locale. Rappelez-vous l'avertissement donné aux églises dans l'Apocalypse. Vous savez que le Seigneur envoie des sérieux avertissements, sérieux avertissements à ces églises. Mais il promet que son Église triomphera sur les forces du mal à travers l'Église qui n'a pas d'autre manifestation visible que l'Église locale. Il construira et atteindra son but rédempteur. Et c'est pour ça que nous devons être sensibles au guide du Seigneur à travers sa parole. Et quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous appelle à venir à lui, quand le Seigneur nous appelle à nous repentir, quand le Seigneur il nous rappelle de sa volonté, nous devons être toujours sensibles au guide du Seigneur à travers son Saint-Esprit, à travers sa parole, pour aller sur le chemin que le Seigneur nous montre. Et nous devrions être reconnaissants au Seigneur de nous voir appelés à en faire partie pour sa grâce en Christ. Et pour finir, je vais finir en disant quelques applications de plus. Frères, la première application, souvenons-nous de ceci. Si le Seigneur promet, je bâtirai mon église, alors cela signifie que Christ utilisera les moyens nécessaires pour construire son église. Et Ephésiens 4, versets 11 et 12, le verset numéro 14, nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, le Seigneur, il promet, je bâtirai mon église. Bien sûr, il va le faire. Et ici, dans Ephésiens 2, 4, il dit qu'il donne des dons à l'église pour l'édification du corps de Christ. Donc, il parle des moyens. Ce qui est extraordinaire est qu'il utilise des hommes et des femmes comme nous sauvés. Il ne choisit pas les sages ou les grands de ce monde pour édifier son église. Les apôtres nous disent qu'il choisit les faibles, il choisit les pauvres, les choses folles de ce monde, afin que personne ne puisse se vanter en sa présence. Il nous donne des dons différents, mes frères, à chacun de nous, à chacun de vous. Il a vous donné au moins un don. Et c'est pourquoi il appelle des missionnaires, des pasteurs, des enseignants, des diacres, etc., etc. À chaque membre de l'Église, il donne une activité, une responsabilité, un travail à accomplir. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a pu nous exhorter dans 1 Pierre 4, 10, verset 15, le verset numéro 15, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Peut-être que tu ne peux pas prêcher. Tu trembles à l'idée de devoir parler en public, ici devant. Tu préfères être jeté au feu ou dans la fosse des lions plutôt que de parler en public, peut-être. Cependant, tu peux faire d'autres choses que le Seigneur vous a donné. Parce que le Seigneur vous a donné au moins un don pour l'édification du corps de Christ. Tu peux encourager les frères, les appeler au téléphone, tu peux prier pour tes frères et sœurs dans la foi, tu peux donner un mot d'encouragement à ceux qui sont dans les besoins.
tu peux prier, tu peux enseigner aux enfants à l'école du dimanche s'il y en a. Et tu peux évangéliser les perdus, bien sûr. Ces travail, ces tâches, ces responsabilités font partie des moyens que le Seigneur utilise. Pourquoi? Pour édifier son Église. Et permettez-moi de vous dire, si vous ne faites rien pour l'Église du Christ, demandez-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur, au milieu de ton Église, ici, dans la ville d'Acton Bay? Impliquez-vous, parlez aux autres du Christ, distribuez des brochures qui expliquent l'évangile à vos voisins, à vos proches, à vos collègues de travail. Nous avons un appel à nous occuper dans le royaume du Seigneur. Ne perdons pas notre récompense, comme le dit l'apôtre dans la lettre aux Hébreux. Il faut s'impliquer dans la vigne du Seigneur. Même si tu as l'impression que ce que tu fais est insignifiant, il faut le faire. La sœur Margarita, il m'a dit, je t'ai laissé un verre d'eau en avant. Ça, c'est une bénédiction pour moi. Ça, c'est insignifiant. Mais c'est une bénédiction pour le peuple du Seigneur. Le Seigneur le dit, non? Je ne sais pas par cœur les versets en français. Mais le Seigneur dit que si on donne au moins un verre d'eau à... Comment on dit? En français, comment... Exactement. Vous le savez. Il faut s'impliquer dans la vigne du Seigneur, même si tu as l'impression que ce que tu fais est insignifiant, il faut le faire. Il faut s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur parce que le Seigneur construit son Église. Oui. Mais il a aussi voulu le faire à travers son propre peuple sauvé. Amen. Il ne va pas envoyer les anges à évangéliser, non? Il ne va pas envoyer les anges à prêcher l'évangile, la parole du Seigneur. Il nous envoie à nous, en tant que son Église. Frères, deuxième application, rejetons fermement la vision pessimiste de l'avenir de l'Église. Loin de l'apathie ou de l'antipathie ou de la faiblesse, tirons notre force de la faiblesse en regardant avec foi ses promesses. Les promesses que le Seigneur nous donne ici dans sa parole et attendre le Seigneur et le grand salut qu'il nous apportera lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra la deuxième fois. Troisième application, frères bien-aimés, n'oublie pas que si la construction de l'Église est l'œuvre exclusive du Seigneur Jésus et qu'il en est le grand capitaine, nous sommes ses soldats. Nous sommes ses soldats. Nous avons été recrutés par le plus haut général du ciel et de la terre. Lorsqu'un soldat se prépare à partir en guerre, la première chose dont il s'assure est qu'il est bien affirmé, puis il part au combat. Cela s'applique à nous afin qu'en prenant le combat, nous ne regardions pas à notre propre force ou à nos propres armes, mais que nous élevions nos cœurs avec foi dans la promesse. Je bâtirai mon Église. C'est pourquoi nous avons la vue fixée sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et donc, frères bien-aimés, bien que tu dépenses tes forces, ton argent, tes efforts pour le bien de ton âme et la gloire de Dieu, n'oublie pas que l'Église n'est pas à toi et que ton Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Alors, revêtez-vous d'humilité et servez le Seigneur, sachant que c'est lui qui construit son Église. Refusez de penser que vous pourriez le construire. Le plus grand théologien qui ait jamais été ou qui pourra jamais être ne peut pas faire ce grand travail
Disons-le encore et encore. L'Église est à toi, Seigneur, et toi seul peux la construire. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et finalement, pour les amis, nous croyants présents parmi nous, pour nos enfants, mon frère José, il sait que j'essaye de parler aux enfants, à nos enfants aussi pendant la prédication, parce que bien sûr, ils ont besoin aussi du Seigneur, d'être sauvés. Faites-vous partie de l'église que le Christ est en train de construire? Ça, c'est une question que je vous pose. Faites-vous partie de l'église que le Christ est en train de construire? Je ne vous dis pas si vous êtes un membre officiel de cette congrégation ou si vous venez chaque semaine ou de temps en temps à cet endroit où se réunit une église du Christ, cette église du Christ. Parce qu'on peut être membre d'une église localement, mais je peux être, comment on dit ça? Je peux être membre de l'église, d'une église locale, mais sans appartenir à Christ. C'est une possibilité, mes frères. Donc, c'est pour ça que l'Écriture nous exhorte à nous examiner constamment. Quand le Christ nous dit, je bâtirai mon église, il ne parlait pas de bâtiments ni de murs, comme ces 4 murs que nous voyons ici. Il parle des gens qu'il appelle à être purifiés du péché, justifiés de la culpabilité, du péché devant Dieu, pardonnés et sanctifiés en Christ, afin qu'ils puissent être avec lui pour toujours, séparés du monde et vivant pour lui en toutes choses. Là où tu es, dis Seigneur, sauve-moi. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même, et je sais que tu as envoyé ton Fils unique pour sauver les pécheurs comme moi. Sauve-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Aide-moi à croire en ton Fils Jésus-Christ et m'abandonner à lui de tout mon cœur. Il a dit, dans les derniers versets, la volonté de mon Père c'est quiconque voit le Fils, par la foi bien sûr, et croit en lui, et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus a demandé à ses disciples qui disaient les hommes qu'il était. Mais tous les hommes se sont trompés. Mais Pierre, par la grâce de Dieu, a déclaré cette grande et merveilleuse vérité sur laquelle les disciples et nous aujourd'hui pouvons être sauvés. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous le croyez? C'est lui qui a ouvert le chemin du salut en souffrant et en mourant sur la croix du Calvaire à la place des pécheurs. Si vous vous confiez en lui, si vous vous repentez de votre péché, si vous lui soumettez votre vie, alors vous recevrez de lui une vie nouvelle et éternelle. Abandonnez-vous à lui, aimez-le et suivez-le de tout votre cœur, et ainsi vous ferez partie de la glorieuse Église que le Christ est en train de construire. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour cette précieuse promesse que tu nous as rappelée aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le capitaine de tes églises, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as donné la grâce, la foi. Oh Seigneur, merci pour cette église d'Acton Bay.
Merci pour cette assemblée, Seigneur, que tu as sauvée et que tu continueras à construire pour ta gloire, Seigneur. Pour que ton nom pour que ton nom, Seigneur, soit annoncé, Seigneur, dans cette région. Aide, Seigneur, cette Église à continuer en fidélité, Seigneur, devant toi et devant les hommes. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour nous animer, nous encourager et nous aider, Seigneur, à te servir avec tout notre cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos dons, les dons que tu nous as donnés pour l'édification de ton corps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. En Christ. Amen.